Bonjour à tous et bienvenue dans ce 12e jour du calendrier d'avant la fin des temps. Comme à chaque fois, j'invite ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents à le faire pour bien comprendre l'histoire. Une fiche s'affiche en haut à droite de l'écran et vous pourrez retrouver le lien vers les épisodes précédents dans la description. Pour les autres, je vous souhaite de passer un très bon épisode. « 12 décembre. La mort de Rupert avait perturbé l'inspecteur. Lui et sa femme le connaissaient plutôt bien, ils allaient souvent lui acheter un peu de lait et de la charcuterie. Quand Léo était plus petit, il adorait accompagner ses parents à la ferme pour voir les animaux. Cette époque était bien entendu révolue, mais tout de même, elle faisait partie de l'histoire de vie de la famille Bloom. Et avec la mort de Rupert, c'était une page qui se tournait. Et en parlant de pages qui se tournent, la Gazette de Marmottin de ce 12 décembre avait fait pas mal de bruit. C'est d'ailleurs ce qui avait valu à l'inspecteur une convocation dans le bureau du commissaire. Le lieutenant Tartin et le maire étaient également présents. Le commissaire jeta sur son bureau le dernier numéro de la Gazette. Elle titrait « Andrew Bennett échappe à la police ». Dans l'article, on pouvait lire « Il est désormais indéniable que les compétences de l'inspecteur Bloom sont plus que limitées quant à la résolution de l'affaire du décapiteur fou. Les Marmottanais commencent à se demander s'il ne serait pas plus judicieux de le remplacer par quelqu'un de plus apte à lever le voile sur cette affaire. » « Les Marmottanais, mon cul !» lâcha l'inspecteur. « Ça, ce n'est ni plus ni moins qu'un coup d'Élisa Meunier et de Francis Darmin. »« Peut-être, reprit le maire. Mais depuis plusieurs jours, je reçois des messages de la population. Beaucoup de gens doutent de vous. Certains vont même jusqu'à se demander si vous ne seriez pas de mèche avec le coupable, ce qui expliquerait que vous piétinez de la sorte. »« C'est une plaisanterie !» s'offusqua l'inspecteur. « Calmez-vous, Bloom, reprit le commissaire. Votre intégrité n'est absolument pas en cause. Cependant... »« Cependant quoi ?» Étant donné la situation, entre d'une part la multiplicité des plaintes à votre égard et la perte de confiance des Marmottanais envers la police, j'ai le devoir de réagir. En conséquence de quoi, après une discussion avec monsieur le maire, j'ai décidé de vous retirer l'affaire. » Ces mots résonnèrent dans la tête de l'inspecteur, qui fut instantanément déstabilisé. « Me retirer l'affaire ?» Encore une fois, ce n'est pas contre vous, c'est le contexte qui pousse monsieur le commissaire à prendre cette décision, précisa le maire de la ville. « Et à qui vous allez refiler le bébé ?» demanda l'inspecteur. Le commissaire répondit. « Au lieutenant Tartin ici présent, qui au passage est promu au rang d'inspecteur. » La réponse du commissaire Tassier fit tiquer le lieutenant Tartin, qui n'était visiblement pas au courant. « Ah, mais c'est pour ça que vous m'avez convoqué ? Moi je pensais que vous alliez me passer un savon. »« Pourquoi donc, inspecteur Tartin ?»« Non, rien, laissez tomber. Et sinon je peux refuser le poste ?» demanda l'ancien lieutenant. « Non. » Sur ces belles paroles, le maire se leva. « Bon, eh bien, je vais vous laisser. Bonne chance pour la suite, lieutenant inspecteur Tartin. » Le commissaire reprit. « Vous pouvez disposer, Tartin. Allez annoncer la bonne nouvelle à vos collègues. Votre nomination sera rendue publique dès demain. » L'inspecteur Bloom, qui affichait un air dépité, emboîta le pas du nouvel inspecteur quand il fut interrompu dans sa lancée par le commissaire. « Je ne vous ai pas demandé de partir, Bloom. »« Vous venez de me retirer l'affaire la plus importante de ma carrière. C'est tout comme si, commissaire. » Détrompez-vous, fermez la porte je vous prie et revenez vous asseoir. » L'inspecteur, intrigué, s'exécuta. Le commissaire reprit. « L'affaire ne vous a été retirée que sur le papier, inspecteur. J'ai tout comme vous remarqué l'acharnement de la presse et de Darmin à votre égard. Pour moi c'est louche. Des gens veulent que vous tombiez, inspecteur. Je ne sais pas si c'est lié ou non à l'affaire, mais une chose est sûre, vous êtes devenu le vilain petit canard de Marmottin. » « Dois-je comprendre que je continue l'enquête ?» demanda l'inspecteur tandis qu'un sourire se dessinait sur son visage. « Absolument, mais vous allez faire comme si elle ne vous concernait plus. De toute façon, le pauvre Tartin n'a pas les compétences requises pour faire la moindre avancée. Vous continuerez l'enquête dans l'ombre et ne rendrez compte qu'à moi. Nous sommes les deux seules personnes de cette ville à savoir que vous continuez, compris ? » « Très bien, commissaire. Merci. » « Maintenant disposez, et rappelez-vous d'avoir l'air dépité. Je vous ai retiré l'enquête la plus importante de votre carrière. » Décidément, le commissaire avait réussi un coup de maître. L'inspecteur ne l'avait pas vu venir. Quelques instants plus tôt, il était persuadé d'avoir été viré de l'enquête. Pour le coup, monsieur Tassier est véritablement un allié de poids. En sortant du bureau, l'inspecteur rentra dans son rôle. Il afficha un air dépité en traversant le poste jusqu'à son bureau. Dans l'open space, on fêtait la récente nomination de Tartin à la tête de l'enquête.
Le nouvel inspecteur, voyant son collègue avec une triste mine, se dirigea vers lui pour le consoler. L'inspecteur Bloom lui fit un signe indiquant qu'il ne voulait pas le voir. L'officier Schwartz, qui avait assisté à la scène, afficha une triste mine. Il se rendit quelques minutes plus tard dans le bureau de l'inspecteur Bloom. « Ça va, inspecteur? Comme un mec auquel on retire l'enquête de sa vie. Ça vous dirait d'aller boire un verre ce soir? Bah, c'est gentil, Schwartz, mais je ne suis pas sûr que... Allez, c'est moi qui offre. » L'inspecteur, toujours dans son rôle de victime, finit par accepter d'aller boire un verre avec l'officier. L'inspecteur prévint sa femme par SMS qu'il allait sans doute rentrer tard du fait qu'il allait boire un verre avec son collègue. La journée passa tranquillement. Une fois les deux hommes arrivés au bar, ils s'installèrent au comptoir et commandèrent chacun une pinte de bière. Le barman, voyant la triste mine de l'inspecteur, lui demanda s'il avait passé une dure journée. L'inspecteur, conformément à son rôle de victime, indiqua que oui. Le barman offrit des cacahuètes aux deux policiers pour lui remonter le moral. L'inspecteur Schwartz lança la conversation. « C'est la première fois qu'on vous retire une affaire, inspecteur? »« Non, ça m'est déjà arrivé. » répondit l'inspecteur sur un ton mélancolique. « Et vous l'aviez mauvaise? » ?»« Non, parce que jusqu'à présent, quand on me retirait une affaire, c'était pour me foutre sur une autre, plus importante. Là, on m'a juste écarté de l'enquête. » S'ensuivit un échange de banalités. L'officier Schwartz se confia sur les problèmes qu'il rencontrait avec son épouse, et l'inspecteur Bloom parla pendant une majeure partie de la soirée de sa plus grande fierté, son fiston Léo. La discussion s'interrompit quand l'inspecteur Bloom se leva afin d'aller aux toilettes. Lorsqu'il arriva en face de l'urinoir, il ne remarqua pas tout de suite que la personne qui urinait juste à côté de lui était Andrew Bennett. « Vous passez une bonne soirée, inspecteur ?» demanda Bennett. « Qu'est-ce que vous foutez là, vous ?» demanda l'inspecteur, surpris. « La même chose que vous. » « Quoi donc ?»« Je pisse. » L'inspecteur pouffa. Sans doute l'alcool l'avait-il rendu plus sensible à ce genre de plaisanterie. « Est-ce que vous m'espionnez, Bennett ?» demanda l'inspecteur. « Pas directement, non. » « Qu'est-ce que vous entendez par pas directement ?»« Disons que j'ai un ou deux amis dans cette ville. Au fait, navré que l'on vous ait retiré l'affaire du décapiteur fou, » répondit Bennett en remontant sa braguette. « Ça ne me retire pas le droit de vous arrêter. »« C'est bien pour ça que je suis armé, » indiqua Bennett en montrant qu'il avait un pistolet à la ceinture. Les chasses d'eau se mirent à couler. Les deux hommes se dirigèrent vers le lavabo. L'inspecteur reprit. « Pourquoi vous n'essayez pas de vous débarrasser de moi, Bennett ?»« Je vous l'ai déjà dit, inspecteur. Je ne suis pas votre ennemi, mais contrairement à vous, je sais pertinemment dans quoi je m'embarque en enquêtant sur ce qui se trame dans cette ville. Je pense que vous devriez profiter du fait qu'on vous ait retiré l'enquête pour souffler un peu. Sur ce, je vous laisse, » déclara Bennett tandis qu'une porte sortait du sol, juste à côté du lavabo. L'inspecteur l'attrapa par l'épaule. « Attendez, expliquez-moi tout ça, franchement ça me dépasse. » « Justement, c'est pour ça que je ne peux pas vous l'expliquer. Si ça peut vous rassurer, moi aussi ça me surprend toujours autant. Dites-vous que c'est comme ça et qu'il faut faire avec. » Sur ces mots, Bennett pénétra à sa porte magique et n'en ressortit pas, comme à chaque fois. L'inspecteur tenta de l'ouvrir, en vain. La porte disparut après quelques secondes. L'homme de loi soupira et retourna vers le bar. « Vous en avez mis du temps, inspecteur !» lança l'officier Schwartz qui attendait le retour de l'inspecteur depuis plus de 10 minutes. « Désolé, quand j'ai bu, je tourne un peu au ralenti. » « Allons, inspecteur, vous n'allez pas me faire croire qu'une petite pinte vient à bout de vous si facilement. Je vous en offre une autre. »« Non, je pense que je vais rentrer chez moi. »« Bon, d'accord. Au fait, j'ai promis de ne rien vous dire vu que ça ne vous concerne plus, mais... »« Mais quoi ? Le lieutenant Tartin a appelé. Ils ont trouvé la victime du jour il y a quelques minutes. »« Effectivement, ça ne me concerne plus, mais... » Mais j'aimerais bien aller faire un tour discrètement sur la scène de crime. Vous accepteriez de m'emmener discrètement avec votre véhicule ? Je ne sais pas trop, normalement j'ai pas le droit et je veux pas d'emmerde avec le commissaire. L'inspecteur fit une tête de chien battu. L'officier Schwartz finit par céder. Oh puis merde, c'est d'accord. Les deux hommes partirent donc dans la voiture de police de l'officier Schwartz en direction de la scène de crime qui se trouvait à 2 pâtés de maison de l'hôtel Marie-Jeanne. Une fois que le véhicule commençait à s'approcher de la scène de crime, l'inspecteur Bloom demanda à l'officier Schwartz de le déposer à 1 ou 2 rues de distance, de sorte à ce qu'on ne remarque pas son arrivée sur les lieux. Le lieutenant Schwartz repartit donc tout seul en direction de la scène de crime, tandis que l'inspecteur Bloom s'approchait lentement par une ruelle adjacente. De loin, il aperçut l'inspecteur Tartin en train de donner, tant bien que mal, des instructions à ses collègues afin de gérer la situation. L'inspecteur afficha un léger sourire en voyant son collègue fraîchement promu essayer de se débrouiller sans lui. Tout à coup, l'inspecteur Bloom entendit des gémissements à l'autre bout de la rue.
Il s'aventura dans la direction du bruit et découvrit un homme allongé, au sol, la main sur l'avant-bras gauche. « Vous allez bien, monsieur ?» demanda l'inspecteur Bloom à l'homme qui se trouvait devant lui. « Ça brûle! Ça me brûle !» L'homme semblait ne pas remarquer l'inspecteur. Il levait les yeux au ciel et remuait la tête dans tous les sens en parlant. « Où est-ce que vous avez mal, monsieur ?»« Au bras. J'ai vu ses yeux. Je ne pouvais pas quitter son regard. Ça m'a brûlé! Ça m'a brûlé! Ça m'a brûlé !» L'inspecteur demanda à l'homme de bien vouloir lui montrer sa brûlure. C'était un 12, mais il n'était pas totalement inscrit sur sa peau. « Qui vous a fait ça, monsieur ?»« J'ai vu ses yeux de flamme et ça m'a brûlé. J'ai couru! J'ai couru! Il m'a brûlé, mais j'ai couru !» Visiblement, l'homme délirait. « Il a eu Serge, le salaud! Moi, il m'aura pas! J'ai couru! Ça m'a brûlé, mais j'ai couru! J'ai couru! Moi, il me brûlera pas !» Tout à coup, un homme masqué surgit dans la ruelle. Il était armé et visiblement déterminé à tirer. Lorsqu'il vit l'inspecteur, il se mit à vider son chargeur dans sa direction, avec l'intention visible de le tuer. L'inspecteur Bloom courra se mettre à couvert tout en sortant son arme. Il tenta de répliquer face à l'assaillant, mais ses balles n'atteignirent malheureusement pas leur cible. L'homme masqué se dirigea vers l'homme qui délirait et lui tira une balle dans la tête, sans broncher, avant de repartir comme il était venu. L'inspecteur Bloom, se doutant que ses collègues allaient appliquer à cause des coups de feu, quitta les lieux pour que personne ne remarque qu'il était là.